La découverte la plus dangereuse de Jung ne concernait pas la maladie mentale. Elle portait sur les personnes qui voient tout ce que les autres ratent et pourquoi cette capacité les détruit. Dans sa pratique clinique, Jung a documenté des patients avec ce qu'il appelait la perception différenciée. Des individus capables de lire les micro-expressions, de ressentir les émotions cachées et de percevoir des schémas psychologiques qui échappaient à tous les autres. Ils voyaient à travers les masques sociaux, détectaient instantanément les mensonges et ressentaient les tensions inconscientes dans chaque pièce. Jung appelait cette découverte dangereuse parce que ces personnes finissaient systématiquement isolées, épuisées et incapables de maintenir des relations normales. Non pas parce qu'elles étaient instables, mais parce que tout voir avait un coût psychologique que personne ne comprenait. Le cas qui révéla cette découverte commença avec une patiente qu'il décrivit dans ses notes privées. Un type hautement introverti et intuitif qui vint le voir en 1913 durant sa propre crise psychologique après sa rupture avec Freud. Cette patiente, représentant ce que Jung catégoriserait plus tard comme le type de personnalité le plus rare, possédait ce qu'il appelait la perception intuitive non différenciée. Elle pouvait entrer dans n'importe quelle pièce et immédiatement ressentir l'atmosphère psychologique. Qui mentait? Qui souffrait émotionnellement? Qui nourrissait des ressentiments secrets? Jung écrivit que la patiente affichait une capacité extraordinaire à percevoir les contenus inconscients chez les autres, mais cette faculté semblait lui causer une détresse considérable plutôt qu'un avantage. Elle ne pouvait pas engager de conversation banale parce qu'elle voyait à travers chaque façade sociale. Elle ne pouvait pas maintenir d'amitié parce que les gens se sentaient exposés et mal à l'aise autour d'elle. Elle ne pouvait pas garder d'emploi parce que sa présence perturbait les accords inconscients collectifs qui maintiennent le fonctionnement des groupes. Jung réalisa qu'il ne traitait pas une pathologie. Il observait ce qui arrive quand l'inconscient devient trop conscient, quand la perception devient trop différenciée pour la survie sociale. Cette patiente décrivait les gens avec une précision saisissante. Elle parlait des autres comme si elle avait accès à leurs pensées privées et motivations cachées. Quand Jung vérifiait ses observations par un questionnement minutieux, elles s'avéraient remarquablement exactes. Ce n'était ni de la psychose ni du délire. C'était une conscience si avancée qu'elle était devenue socialement dangereuse. Jung découvrit quelque chose d'encore plus troublant. Parce que la perception extraordinaire de cette patiente semblait impossible à expliquer, il commença à enquêter sur ce qu'il appellerait plus tard la participation mystique, le phénomène psychologique où les individus avec une intuition hautement différenciée deviennent submergés par les contenus inconscients d'autrui. Jung écrivit dans ses notes de la période du Livre rouge qu'il y a parmi nous ceux dont l'appareil psychique est si finement accordé qu'ils absorbent non seulement les communications conscientes mais toute l'atmosphère inconsciente de leur environnement. La recherche moderne du Dr Hélène Aron sur les personnes hautement sensibles valide les premières observations de Jung. Ces recherches montrent qu'environ 20% des gens ont une sensibilité sensorielle et émotionnelle accrue. Mais Jung identifia quelque chose de plus spécifique dans sa typologie psychologique, le type intuitif introverti, comprenant environ 1% de la population, qui non seulement ressent profondément mais perçoit les schémas inconscients avec une clarté saisissante. Jung observa que ces individus ont ce qu'il appelait la fonction intuitive différenciée. Leur cerveau traite non seulement les signaux sociaux évidents mais les états émotionnels inconscients, le contenu refoulé et les schémas psychologiques que les autres ne peuvent pas détecter. Ils voient la dépression derrière les sourires forcés. Ils ressentent le désespoir sous les présentations confiantes. Ils sentent l'ombre collective que les groupes acceptent inconsciemment d'ignorer. Jung écrivit que le danger ne réside pas dans la perception elle-même, mais dans l'isolation psychique qu'elle crée. Quand on voit clairement ce que les autres ne peuvent ou ne veulent pas voir, on devient un miroir que la société ne peut supporter de regarder. Cela crée ce que Jung appelait le problème de la fonction supérieure, quand votre plus grande force devient votre plus grand fardeau parce qu'elle vous sépare de la participation inconsciente collective. Mais Jung découvrit que le vrai danger n'était pas la perception elle-même, car les gens avec une perception hautement différenciée voient clairement les contenus inconscients des autres. Par conséquent, ils deviennent des cibles pour ce que Jung documenta extensivement comme la projection d'ombre, où les gens les attaquent inconsciemment pour avoir reflété ce qu'ils refusent de reconnaître en eux-mêmes. Jung écrivit dans Psychologie de l'inconscient que rien n'a une influence psychologique plus forte sur leur environnement et spécialement sur leurs enfants que la vie non vécue du parent. Mais il découvrit que ce principe s'étendait à toutes les relations. Quand l'ombre de quelqu'un est reflétée à travers la perception claire d'une autre personne, l'esprit inconscient a deux choix: intégrer l'ombre ou attaquer le miroir. Jung documenta ce schéma répétitivement dans son travail clinique. La personne qui voit clairement est blâmée pour créer les problèmes qu'elle ne fait qu'observer.
Ces patients avec une intuition différenciée vivaient cela constamment. Quand ils suggéraient doucement que quelqu'un semblait troublé, cette personne explosait contre eux pour être négatif ou créer du drame. Quand ils exprimaient des inquiétudes sur des problèmes évidents, ils étaient accusés d'être critiques ou de fabriquer des problèmes là où il n'en existait pas. Jung réalisa que ce n'était pas une coïncidence. C'était de la défense psychologique. Dans Souvenirs, Rêves, Réflexions, il écrivit que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une compréhension de nous-mêmes. Mais pour la plupart des gens, il est plus facile d'attaquer la personne qui reflète leur ombre que d'examiner ce qui est reflété. Cela crée ce que Jung appelait le phénomène du bouc émissaire. Les individus hautement perceptifs deviennent souvent le problème désigné dans chaque groupe qu'ils rejoignent. Non pas parce qu'ils causent des problèmes, mais parce qu'ils révèlent des problèmes qui existent déjà dans l'inconscient collectif. Jung observa que le porteur de la perception supérieure devient le dépositaire de tout ce que le groupe ne peut consciemment reconnaître sur lui-même. Ce schéma explique pourquoi ces individus ne se sentent pas seulement incompris. Ils se sentent systématiquement ciblés par une force qu'ils ne peuvent rationnellement expliquer. La découverte la plus troublante de Jung était encore à venir. Jung observa que la perception accablante se manifestait différemment chez différents individus. Il identifia donc 4 schémas distincts dans le type intuitif introverti, chacun représentant une façon différente de traiter les contenus inconscients d'autrui. Le type sentiment intuitif combine l'intuition introvertie avec la fonction sentiment différencié. Ces individus ne voient pas seulement ce qui se passe psychologiquement, ils le ressentent dans leur propre corps. Ils absorbent les émotions des autres si complètement qu'ils ne peuvent souvent pas distinguer entre leurs propres sentiments et ceux qu'ils ont inconsciemment absorbés. Le type pensée intuitif voit les schémas psychologiques et prédit les résultats comportementaux avec une précision saisissante. Jung observa qu'il pouvait prévoir les échecs relationnels, les désastres de carrière et les effondrements personnels des mois avant qu'ils se produisent. Le type sensation intuitif peut ressentir les manifestations physiques des états psychologiques chez les autres, détectant la maladie avant que les symptômes n'apparaissent ou sentant la tension corporelle qui indique la détresse émotionnelle. Le pur intuitif, le type le plus rare que Jung rencontra, combine l'intuition introvertie avec ce qu'il appelait la fonction auxiliaire non différenciée. Ils voient tout mais ont des difficultés à organiser ou exprimer leur perception de manière cohérente. Jung identifia 3 dangers spécifiques qui rendaient cette découverte si menaçante. La perturbation de l'inconscient collectif survient quand l'individu qui perçoit trop clairement menace les accords collectifs sur lesquels dépend la cohésion sociale. L'isolation psychologique crée ce que Jung appelait le problème de la fonction supérieure. La dissolution de l'identité représente le plus grand danger, quand les gens qui absorbent les contenus inconscients d'autrui perdent contact avec leur propre personnalité authentique. Jung appela cet état participation mystique, où les frontières psychologiques se dissolvent et l'individu devient fusionné avec les contenus inconscients collectifs. Il écrivit que le danger n'est pas seulement l'exil social, mais l'anéantissement psychologique, la perte complète de l'identité individuelle au profit de la possession collective. C'est pourquoi Jung considérait l'intégration de la perception supérieure non seulement thérapeutiquement importante mais psychologiquement urgente. Parce que la perception supérieure non intégrée posait de tels dangers, Jung développa ce qu'il appelait le processus d'individuation, une approche systématique pour maintenir l'identité individuelle tout en développant une relation consciente avec les contenus inconscients. La première phase implique la reconnaissance et la différenciation. Jung enseigna à ses patients hautement perceptifs à d'abord reconnaître quand ils absorbaient du matériel psychologique qui n'était pas le leur. Il appelait cela la discrimination consciente, la capacité à distinguer entre l'expérience intérieure authentique et le contenu externe inconsciemment absorbé. La deuxième phase concerne l'intégration de l'ombre. Jung découvrit que les gens qui voient clairement les ombres des autres le font souvent parce qu'ils n'ont pas intégré la leur. Plus vous niez votre propre capacité pour la tromperie, l'égoïsme ou la cruauté, plus vous serez perturbé de voir ces qualités chez les autres. La phase finale implique ce que Jung appelait la participation consciente dans l'inconscient collectif, la capacité à s'engager avec les contenus psychologiques d'autrui sans être submergé ou perdre son identité individuelle. Cela nécessite de développer ce que Jung appelait des contenants psychologiques, la capacité à tenir temporairement les contenus inconscients d'autrui tout en maintenant la conscience qu'ils ne sont pas les vôtres. Jung étudia des figures historiques pour comprendre la différence entre l'intégration réussie et l'effondrement psychologique. Il fut profondément influencé par la philosophie de Nietzsche mais observa comment sa perception supérieure mena finalement à l'effondrement psychologique.
Nietzsche possédait un aperçu extraordinaire de la nature humaine, mais il resta identifié à sa fonction supérieure plutôt que de l'intégrer dans une personnalité équilibrée. En contraste, Jung étudia extensivement le mystique médiéval Maître Eckhart, qu'il considérait comme un exemple d'intégration réussie de la perception supérieure. Eckhart possédait ce que Jung appelait l'intuition mystique, mais il canalisa ses aperçus dans le service compatissant. Eckhart transforma sa perception supérieure en sagesse qui pouvait nourrir les autres sans les submerger. Le plus significativement, Jung documenta sa propre lutte avec la perception accablante durant ce qu'il appelait sa confrontation avec l'inconscient de 1913 à 1919. Sa percée survint quand il réalisa que ces perceptions accablantes n'étaient pas pathologiques, mais évolutionnaires. Elles représentaient la conscience tentant d'évoluer au-delà des limitations collectives actuelles. Jung croyait que les individus qui intègrent avec succès la perception supérieure servent une fonction évolutionnaire essentielle pour la conscience humaine. Il voit ce que la conscience collective n'est pas encore prête à reconnaître, aidant à préparer l'humanité pour les étapes de développement nécessaires. Ce qui apparaît chez l'individu d'abord comme aperçu psychologique se manifeste plus tard dans le collectif comme transformation culturelle. La transformation ultime survient quand votre perception devient un don que vous offrez plutôt qu'un fardeau que vous portez. Les individus hautement perceptifs qui apprennent l'intégration aident à rendre conscients les contenus inconscients avant qu'ils ne se manifestent destructivement dans le comportement collectif. Jung documenta des pièges spécifiques qui peuvent faire dérailler cette transformation. Le piège de l'inflation survient quand les individus deviennent identifiés à leur fonction supérieure plutôt que de l'intégrer consciemment. La justification du retrait arrive quand les individus utilisent leur perception supérieure pour justifier le retrait complet de la société. Le fléau de l'aidant se produit quand certains individus hautement perceptifs deviennent dépendants d'être nécessaires. Jung développa des pratiques continues pour maintenir une intégration saine, solitude régulière pour distinguer vos propres contenus psychologiques du matériel absorbé, choix conscient de quand et avec qui engager les capacités perceptives, travail continu sur l'ombre pour prévenir la projection de vos propres contenus inconscients, connexion avec d'autres capables de fournir vérification de la réalité et soutien. Votre perception supérieure n'est pas un dysfonctionnement dans votre constitution psychologique. C'est une caractéristique avancée du développement de la conscience. Vous n'êtes pas brisé parce que vous voyez tout ce que les autres ratent. Vous êtes psychologiquement en avance sur votre temps. La question n'est pas si vous devriez supprimer votre perception pour vous intégrer avec l'inconscience collective. La question est si vous développerez les compétences d'individuation nécessaires pour intégrer consciemment votre perception. La méthode d'individuation de Jung offre un chemin de l'isolation dangereuse au service conscient. De la perception accablante à la sagesse intégrée. De la malédiction psychologique à la contribution évolutionnaire. Vous êtes né pour tout voir, non pas pour souffrir en silence, mais pour servir l'évolution de la conscience. Le monde a besoin de vos aperçus, mais il en a besoin livrés avec l'intégration, la sagesse et la conscience stratégique qui transforment la perception dangereuse en médecine culturelle.